Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Platine Web TV, le live en direct de la préfecture de La Rochelle où, comme prévu, 19 h, l'intersyndicale, suite aux nouvelles, bonnes ou mauvaises, mais là en l'occurrence ce sont des mauvaises nouvelles. On va donc avoir les infos. Encore une fois, merci à vous d'être présents à l'appel de l'intersyndicale départementale. Les retraites, ce n'est pas fini. 64 ans, c'est toujours non. 3 mois durant, à l'occasion des 12 journées interprofessionnelles de grève et de manifestation et d'une multitude d'actions locales et sectorielles, des millions de travailleurs et de travailleuses, de jeunes et de retraités se sont mobilisés pour exprimer le rejet de la réforme des retraites portée par le gouvernement. Ce sont plus de 1,5 million de personnes qui se sont à nouveau mobilisées hier, malgré le début des congés scolaires. C'est un nouveau signe de la crise sociale et démocratique que traverse notre pays. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a censuré 6 articles de loi. Le peu d'ambition qu'elle contenait sur l'emploi des seniors, le droit à la formation, la pénibilité pour les contractuels de la fonction publique ont disparu du texte final. Alors qu'il était déjà injuste, le texte de loi reportant l'âge légal de départ en retraite est dorénavant encore plus déséquilibré. Il est également rejeté le projet d'initiative parlementaire visant à organiser un référendum d'initiative partagée, le RIP. L'intersyndicale appelle à la validation du deuxième RIP, ce qui permettra de sortir de l'impasse par une consultation démocratique. Cet avis définitif sera rendu le 3 mai. C'est une situation inédite qui appelle d'autant plus à ne pas appliquer la loi. L'intersyndicale prend acte de ces décisions. Il revient donc aujourd'hui au président de la République de prendre ses responsabilités. Devant le rejet massif de cette réforme, l'intersyndicale lui demande et exige solennellement de ne pas promulguer cette loi. Seul moyen de calmer la colère qui s'exprime dans le pays. Elle demande au Parlement une nouvelle délibération, comme le prévoit l'article 10 de la Constitution, sur les bases d'une concertation centrée sur les questions du travail. Ce serait un choix de sagesse et d'apaisement. Les organisations syndicales ont pris note que pendant 3 mois, le président de la République n'a pas jugé que l'état du pays nécessitait une rencontre pour trouver les voies de sortie de cette crise. Elles n'entreront pas, voilà, dans un agenda politique qui nécessiterait un rendez-vous en urgence et dont l'ordre du jour ne serait pas le retrait de la réforme. Attachée à un dialogue social de qualité, elle décide d'ici le 1er mai de ne pas accepter de réunion avec l'exécutif. Aucune organisation n'ira parlementer tant que cette loi ne sera pas retirée. Et pour cela, nous avons besoin de vous, les travailleurs, les travailleuses. Il faut absolument se mobiliser dans les entreprises. L'intersyndicale soutient les actions de grève engagées et les initiatives intersyndicales de proximité qui seront décidées localement. L'intersyndicale appelle l'ensemble des travailleuses et des travailleurs, des jeunes et des retraités à faire du 1er mai 2023 une journée de mobilisation exceptionnelle et populaire contre la réforme des retraites, pour la justice sociale. Une telle mobilisation unitaire intersyndicale sur le travail et les retraites est historique dans notre pays. Elle démontre l'importance d'avoir des réponses à la hauteur des enjeux sociaux
et environnementaux. Alors on compte sur vous. Il faut encore tenir et faire en sorte que cette réforme soit rejetée. Voilà, mesdames, messieurs, le texte de l'intersyndicale. On retiendra que mardi, il n'y aura aucun syndicat, donc à l'Élysée, donc ils ne vont pas à cette réunion intersyndicale demandée par... Jusqu'au retrait. Tous ensemble, jusqu'au retrait. Tous ensemble, jusqu'au retrait. Tous ensemble, jusqu'au retrait. 64 ans. On n'en veut pas. Cotisez plus. On n'en veut pas. 64 ans. On n'en veut pas. 64 ans. On n'en veut pas. 64 ans. On n'en veut pas. Les gens de la galère, les vieux de la misère, de cette société-là. On n'en veut pas. De cette société-là. On n'en veut pas. Les gens de la galère, les vieux de la misère, de cette société-là. On n'en veut pas. On n'en veut pas. Laissez-moi nous entendre enfin ce président de la République. Il a toujours pas compris qu'on est déterminé en intersyndical depuis 3 mois. C'est du jamais vu dans le pays. C'est du jamais vu. Jamais. Et on sera encore ensemble pour le 1er mai. Il faut que tout le monde appelle ses familles, ses amis dans les entreprises. Il faut qu'on fasse un 1er mai très puissant dans la rue, mais aussi dans les entreprises. On compte sur vous. Non, rien n'est jamais trop tard. Rien n'est jamais trop tard. On peut toujours gagner. Le CPE, il avait été promulgué et on l'a gagné. Alors on peut gagner. Et alors, on continuera. Dans les entreprises, il y a encore des salariés qui sont en grève, notamment Inovia, qui était en grève toute cette semaine, les banquiers, l'énergie. Alors, il faut que tout le monde le fasse. Si on est en grève dans les entreprises, tout s'arrête. Tout s'arrête. La force, c'est les salariés. La force, c'est vous. C'est pas le président de la République. C'est les salariés dans les entreprises. Alors, allons-y. N'hésitons plus. Prenons les affaires en main. Comme l'énergie, comme les cheminots, comme dans les raffineries, comme à la ville. Partout, il faut la grève. On lâche rien, 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 on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâchera 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 rien. Demain, après-demain, toute la semaine, on va se réunir, nous à la CGT, avec les syndicales, mais aussi dans nos entreprises, pour décider des actions qu'on va mener toute cette semaine, jusqu'au 1er mai, jusqu'au 1er mai. Et le 1er mai, il faut qu'il soit puissant,
les autres actions qu'on a fait jusqu'à maintenant. Je compte sur vous, on compte sur vous. Macron, si tu savais ta réforme, Macron, si tu savais ta réforme où on savait. Aucune hésitation, c'est la révolution. Clément. Alors, l'intersyndicale départementale se réunira à 14 h lundi pour décider des suites qu'on va donner pour toute cette semaine, des actions qu'on va mener avec l'intersyndicale et tous nos militants, et en plus pour préparer le 1er mai unitaire. C'est du jamais vu un 1er mai unitaire avec les 8 organisations. On n'est pas fatigué, on n'est pas fatigué, on n'est pas fatigué, on n'est pas fatigué, un peu quand même. Voilà, on retiendra plein d'informations, notamment le 1er mai, donc devrait être un grand moment. Emmanuel Macron, si tu continues. On a entendu aussi, et c'est important, que mardi, il n'y aura aucun syndicat. Le syndicat a été invité donc par le président Macron, et donc on vient d'apprendre, vous l'avez entendu aussi, qu'il n'y aura aucun syndicat mardi pour cette réunion. Que, en ce qui concerne l'intersyndicale départementale, ils vont donc se réunir lundi après-midi pour mettre en place les actions donc du 1er mai. Et puis effectivement, d'après ce que l'on peut entendre, eh bien ça va donc tous les jours continuer. La lutte continuera de par les syndicats, l'intersyndicale, mais aussi les personnes, j'aime bien le rappeler, qui ne sont pas syndiqués. Hein. Ce sont des simples Français qui travaillent dur, qui ont des métiers très durs et qui ne veulent pas travailler 2 ans de plus. Voilà, on va peut-être... La Rochelle. Et c'est pas Macron qui va nous arrêter, hein. Ils font du blabla, vous connaissez? Blabla bla. Voilà, je pense qu'on a entendu le plus important. On va rester encore quelques instants pour vous permettre de suivre ce rassemblement ici, devant la préfecture de La Rochelle, devant la préfecture de Charente-Maritime. Vous êtes en direct. Les gens sont évidemment abasourdis. Beaucoup pensaient que ça allait se passer comme ça en fin de compte, mais et j'en fais partie. Moi, je pensais qu'effectivement, ils allaient calmer le jeu, Et La Rochelle, vous êtes reprendre le dossier, le mettre pour plus tard, d'ici 2-3 ans. Toutes les mains en l'air et on fait ça, ok? Eh ben, pas du tout. Aucun respect des Français, aucun respect des jeunes, aucun respect des Français qui travaillent. Bla bla bla. Allez encore. Il n'y a qu'une cour d'école qu'on découvre les débats. Ils disent qu'ils font ci et qu'ils feront ça. Ils font tout le contraire et ça ne les gêne pas. Quand on avait le on met un lénard, oui, ça peine à contrôler les masses. Tu n'es clairement ni toi ni moi. Justice corrompue, le vote silence de foi. Le peuple est dans la rue, malgré tout ça ne change pas. La France a des lois. La Rochelle, La Rochelle.
Bla bla bla. Les mêmes discours et promesses qu'ils ne tiennent pas. Bla bla bla. Mensonges et corruption dans les votes gouvernent l'État. Allez, allez les mains. Bla bla bla. Il n'y a qu'une cour d'école quand des couples en débat. On vous voit pour les élections, puis vous disparaissez. Le prisonnier de vos intérêts, là pour réagir. Sur la tête du contribuable pour vous adresser. Trafic d'influence, ça fait placer. Montrez-nous vos bonnes actions au lieu de nous biaiser. La vérité apparemment pour vous n'est pas chanceuse. Vous prêtez serment pour cette haute fonction très visée. Assoiffé par le pouvoir, c'est votre que vous misez. Bla bla bla. Allez les gars, on enchaîne. Bla bla bla. Mensonges et corruption dans les hautes sphères de l'État. Voilà, mesdames, messieurs. Allez, allez encore. Il n'y a qu'une cour d'école quand des couples en débat. Vous venez d'arriver sur ce direct, donc ce qu'il faut retenir encore une fois, lundi, la réunion de l'intersyndicale départementale pour préparer le 1er mai et préparer les autres actions, parce que vous avez compris qu'en tous les cas à La Rochelle, on va rentrer voir ce qui se passe au niveau national, mais que tout va continuer comme ça et que jusqu'au 1er mai, il va y avoir des actions le matin, des actions la nuit, des actions l'après-midi, des actions tout le temps. Voilà, on se retrouve très vite, très vite sur Platine Web TV le live, les infos et sur YouTube. C'était Marcus avec vous, je vous souhaite une bonne fin de journée. À tout à l'heure, à bientôt, au revoir.